أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وخدمه وأمتي وسلم. Alors je m'appelle Ousmane Baké Noureni, je suis né à Mulhouse, j'ai 62 ans et j'ai découvert le mouridisme à l'âge de 38 ans. 28 ans, pardon, 28 ans. Et j'ai envie de vous parler de mon parcours jusqu'au moment où je suis devenu mouride. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Et j'avais fait un premier voyage en 1981, donc j'avais 22 ans. Et là, je suis parti à l'aventure avec mon sac à dos, quelques habits de rechange. Et puis, voilà, je suis parti à l'aventure. Je ne savais pas trop où j'allais. En tout cas, je suis parti à l'époque, ça s'appelait la Haute-Volta. C'est devenu plus tard le Burkina Faso. Je pense que certains connaissent. Et donc, j'ai fait un périple qui m'a conduit du Burkina Faso en passant par le Mali, l'Algérie et la Tunisie. Et il se trouve qu'à cette époque-là, on était en plein ramadan. Donc, il faisait chaud. À l'époque, c'était la saison sèche, il faisait 40 degrés. Et puis, les premiers jours, on était logés dans une case. Moi et puis c'était ce Français avec sa femme. Et puis eux, bon, du fait qu'ils étaient dans le cadre du jumelage, ils avaient construit un dispensaire. Et ils logeaient en fait, les autres coopérants, ils logeaient à l'extérieur du village. Ils vivaient entre Français, bon, ils avaient leur confort, ils vivaient à l'occidental, quoi. Et eux, ils ont rejoint ces gens-là. Et pendant ce temps-là, moi, je suis resté dans le village. C'est-à-dire que j'ai pas voulu accompagner les Français, mais j'ai plutôt voulu découvrir comment les gens, les autochtones vivaient, quoi. J'ai vraiment voulu découvrir la vie africaine. Il y avait des enfants qui s'occupaient de moi, qui se venaient à mes besoins, bon, si j'avais besoin de boire, de manger, quoi. Et en fait, je me suis aperçu que c'était les enfants du chef du village. Je ne savais pas en fait au début qu'on était au mois de Ramadan, mais je me suis aperçu très vite parce que bon, le premier jour, ils ont commencé sous les coups des midis, ils ont commencé à faire à manger. Et puis ils m'ont dit, ah non, nous on mange pas, nous ça c'est uniquement pour toi. Et c'est pas, nous on mange pas parce que c'est le Ramadan en fait, on mange pas, quoi. Et ça m'a ému jusqu'aux larmes, hein, franchement, ça m'a ému, quoi. J'arrivais pas à comprendre que des êtres humains, bon, surtout qu'en Occident, bon, on est quand même chacun pour soi, on ne s'invite pas forcément à manger. Et puis là, je suis étranger, on m'invite dans leur village, je ne les connais même pas, et ils me servent à manger, ils ne mangent pas avec moi. Donc, juste ils ont fait à manger que pour moi. Et à la fin, c'était la dernière partie du Ramadan en fait. Et le dernier jour, le chef du village m'a invité et il m'a fait s'asseoir à côté de lui. Il m'a dit maintenant tu vas assister à la lecture du Coran. J'étais baptisé comme chrétien, j'avais été jusqu'à l'âge de 14 ans. Bon, j'ai vécu ma vie de chrétien, mais sans grande conviction en fait. Hein. C'est juste parce que mes parents m'avaient imposé de faire ça. Mais bon, j'avais pas de conviction religieuse ni de croyance spécifique. Quand je suis arrivé au Sénégal, là j'ai rencontré, bon, tout de suite, hein, bon, c'est un pays qui a 90% musulmans, donc on tombe forcément sur des musulmans, quoi. Donc on peut pas. Et là, j'ai rencontré dès le début de mon voyage, j'ai rencontré des Baïfal, quoi. Des Baïfal, c'est-à-dire des disciples de Cheikh Ibra Fall, des mourides. Et j'ai sympathisé avec eux, ils m'ont parlé de Serigne Touba, ils m'ont dit que c'est un grand sage, un saint, un soufi qui a beaucoup écrit, et puis bon, ils m'ont fait lire des Rasaïd. Je me rappelle, le premier Rasida que j'ai lu, c'était Sindi, que bon, beaucoup de gens connaissent. Et je lisais ça et je trouvais ça poétique, quoi. Je trouvais ça beau, voilà. Donc, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres talibés. Et puis à un moment donné, voilà, à force de parler de ça, j'ai eu le souhait de devenir musulman.
Donc j'ai demandé à mon ami Baïfal comment. Il m'a dit, écoute, si tu veux, on va voir mon cher, il pourra te convertir à l'islam et puis il te fera des bénédictions, il n'y a pas de souci, je t'emmène chez lui, quand tu es prêt, tu me dis. Puis bon, j'ai dit, bon, on a fixé une date, et le jour là, il est venu chez moi, j'étais logé à Dakar à ce moment-là, et on allait le voir. On est rentré dans une maison, c'était au premier étage, et puis donc il m'a accompagné, on était à deux. Et le cheikh là, il y avait une personne, c'était le cheikh, c'était son cheikh. Et il était là comme s'il m'attendait, quoi. C'était assez irréel quand même, quoi. Il avait un regard, il avait une présence qui n'était pas un humain, quelconque, quoi. C'était quelqu'un, bon. Et ça m'a impressionné, quoi. Alors je lui ai dit que je voulais devenir musulman. Bon, là, à partir de ce moment-là, il m'a fait répéter la shahada 3 fois. Bon, on a fait des bénédictions. Et c'était des longues prières, quoi. Hein, longues prières. Et après, bon, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, bon, on y va. Je suis parti. Et puis là, quand je suis sorti, sur le moment, je n'ai pas réalisé, en fait. Mais c'est quand je suis sorti que j'ai senti. Comme si j'avais eu pendant des années un poids. Et que là, ce poids-là, il est parti, quoi. C'est comme, voilà, j'étais léger, quoi. Je me sentais bien. J'étais heureux, j'étais soulagé. Bien, quoi, c'était en paix. Pour moi, c'était pas encore parce que bon, après, j'ai découvert par la suite qu'il y a, quand on est mourite, il n'y a pas que la conversion à l'islam, il y a un pacte d'allégeance qu'on fait. Et ce que j'ai vécu là, c'était pas un pacte d'allégeance, pour moi, c'était une conversion à l'islam, dans un premier temps. Donc je suis retourné à Gorée, et là, cette fois-ci, je ne suis pas resté en bas, dans l'île, mais je suis monté, je suis allé dans le haut de l'île, au Castel. Et au Castel, là, j'ai rencontré les Baïfal qui, en fait, ils ont fait beaucoup de travail. Ils ont défriché, ils ont nettoyé les galeries qu'il y a, ils ont aménagé des ateliers d'artistes. Il y en a qui vendaient des masques, des sculptures, d'autres qui faisaient des tableaux, d'autres qui faisaient des djembés, des percussions qui vendaient autour. À un moment donné, j'ai senti que, en vivant avec les Baïfal, bon, ils étaient dans une autre dimension que moi, quoi. C'est-à-dire que ils étaient croyants, mais ils avaient un autre truc en plus, quoi. Et le petit truc en plus, là, ce qui me plaisait, d'ailleurs, c'est ce qui m'a attiré vers eux, c'est le côté travail, quoi. C'est-à-dire cette capacité à travailler jusqu'à, je ne vais pas dire jusqu'à épuisement, mais le fait de se dépasser dans le travail, quoi. À un moment donné, bon, je me rappelle, c'était un jour spécial, quoi. On était arrivé à la dernière prière, et dans l'atelier, et dans tous les ateliers qu'il y avait au Castel, il n'y avait plus d'eau. Il y avait toujours de l'eau, mais là, il n'y avait plus d'eau. Et donc, avec mon ami Mouloufal, il s'appelait, il dit, bon, il va falloir qu'on cherche de l'eau. Hein, il faut redescendre dans le village de Gorée pour essayer de trouver de l'eau, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Hein. Et en fait, il m'a envoyé un éclaireur. Il dit, va voir si tu trouves de l'eau. Si tu t'en trouves, tu m'appelles. Et finalement, je suis arrivé jusqu'à la mosquée de Gorée et j'ai trouvé de l'eau. Il y avait de l'eau. C'est le seul endroit de l'île où il y avait de l'eau. Puis bon, je suis retourné chez mon ami Mouloufal et je dis, j'ai trouvé de l'eau à la mosquée. Et puis on avait des bassines, tu sais, des grandes bassines. Et bon, Mouloufal me dit, mais là, on va chercher de l'eau. Hein. Puis à un moment donné, c'était l'heure de la dernière prière, la prière de Isha, Gay. Et donc j'ai fait mes ablutions et j'ai commencé à faire ma prière. Et à un moment donné, alors là, je vais essayer de décrire ça, c'est un peu compliqué, bon, c'est un peu loin dans mes souvenirs, mais c'est quand même particulier. Et là, à un moment donné, j'étais incapable de prier. Je ne pouvais plus terminer ma prière. Pourquoi ? Parce que j'ai été pris par une sensation, bon, c'est comme si on m'écrasait ma cage thoracique, quoi, ma poitrine. Et sur le moment, c'est comme si j'allais mourir, quoi. Je me sentais mourir. Et je me voyais mourir. J'étais lucide, mais je me voyais mourir. Et après, bon, ça s'est
ça s'est calmé, c'est revenu à un moment donné, c'est la même sensation enfin, j'avais des tremblements, c'est comme une mort, quoi, une mort. Et après, ça s'est calmé, je suis revenu à moi, et après j'ai pas pu prier, en fait. Ce soir-là, j'ai pas pu prier. Je suis allé me coucher, c'était épuisé, et je suis allé me coucher. Et le lendemain, j'étais devenu quelqu'un d'autre, quoi. C'était autant la première fois que quand je me suis converti, j'étais dans un état second, mais là, j'étais dans un autre, j'étais dans un autre état second, là. Et le lendemain, bon, il y avait un dara sur l'île de Gorée. À côté de là où j'étais, il y avait un dara où il y avait des Baïfals qui vivaient en communauté. Et je suis allé les voir. Spontanément, hein, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi j'allais là, enfin, je suis allé les voir. Mais il se trouve que c'était les talibés du Cher qui m'avaient converti. De Cher, alors je vais donner son nom quand même, comme ça les gens sauront. Alors c'est Cher Amadou Karam Baké, Nouréni. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné le nom de Ousmane, qui était son père en fait, c'est le nom de son père. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je suis allé dans ce dara, c'est un dara. Donc, ils étaient une dizaine de talibés qui vivaient ensemble. Et voilà, quand je suis arrivé dans ce dara, quand je suis arrivé dans le dara, j'ai dit voilà, je veux rester avec vous, je veux vivre avec vous, je veux vivre cette expérience. La vie quotidienne du dara, c'est une vie en communauté, avec un diaoui, avec des talibés. Bon, il y a une vie qui s'organise, une vie quotidienne qui s'organise dans ça. Et bon, moi j'ai vécu ça comme une initiation. Une initiation, c'est quoi? Bon, pour revenir un peu à l'historique des initiations dans le monde soufi, c'est-à-dire, bon, il y a plusieurs façons. Hein. En tout cas, la mienne, ça s'est passé pendant presque 3 ans. Et pendant ces 3 ans, on devient un mouride. Voilà, pour faire simple. C'est-à-dire, on passe de l'état d'un croyant musulman normal à un disciple mouride. Et un disciple mouride, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait allégeance à un cher, qui s'est choisi, et qui après suit ses directives, suit son ordre, son digel, comme on dit en Wolof, et qui est éduqué pendant. Bon, moi, mon éducation, elle a duré 3 ans. L'initiation, c'est le combat de son ego. Combat de son ego, de ses défauts, de ses vices. Et bon, en 3 ans, bon, je ne dis pas qu'on est parfait au bout de 3 ans, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est le temps nécessaire à enlever les gros défauts et pour les remplacer par les vertus ou les qualités. Et l'être humain, pour accéder à Dieu, il faut qu'il élimine ses défauts. C'est un combat en fait, c'est un combat intérieur. Moi, avant d'être talibé, j'étais un peu paresseux quand même. J'aimais pas trop travailler. Enfin, et puis là, quand on rentre dans un dara, tout le monde est obligé d'être actif, quoi. Il n'y en a pas un qui reste là à dormir dans son coin. Dans un dara, ça n'existe pas. Chacun, il s'occupe à faire quelque chose. Et s'il ne sait pas quoi faire, il va trouver quelque chose à faire. Bon, il va toujours contribuer à la bonne marche de la communauté. Bon, je me rappelle le premier jour. Alors le premier jour quand je suis arrivé au dara, le premier exercice que j'ai eu à faire, tous les talibés, ils ont pris leurs habits. Bon, ils avaient des habits de rechange, mais tous les habits qu'ils avaient à laver, ils m'ont tout mis sur la table. Ils m'ont donné les gros savons là qu'on vend au Sénégal, les gros savons carrés là. Et ils m'ont jeté ça par terre. Ils m'ont dit maintenant nettoie, là, tu vas laver tous les habits. Ça, c'était le premier exercice. Alors bon, déjà, l'ego, il en prend un coup, là. Déjà, le truc, t'arrives, on te fait laver 10 grands... Ah, pareil. Puis en plus, c'est des boubous comme ça, hein. C'est pas des petits bouts, c'est pas des chemises, hein. C'est des grands boubous, des tiarias, vraiment des habits qui sont longs à laver, quoi.
Donc on était 10 ou 11 personnes, donc il fallait que je lave. Je passais de 8h du matin jusqu'à 22h le soir, au plein soleil, à laver des habits, quoi, du savon, avec des bassines et tout, à la main. Ça, c'était ma première journée, quoi. Chercher du bois, préparer à manger, faire la vaisselle, nettoyer la maison, balayer, nettoyer, faire le thé. Voilà, toutes des choses qu'il fallait faire. Bon, on faisait du manuel, hein, c'est-à-dire là, on avait nos calebasses, on vivait de mendicité. C'était mendier, mais pas pour nous, quoi. C'était pour donner. C'est ça, parce que bon, mendier dans la rue pour ses besoins et mendier pour donner, c'est autre chose, quoi. C'est pas tout ça. Quand on fait le manuel, on rencontre plein de gens, hein. On rencontre toute la société. On rencontre les pauvres, les riches, les ministres, moi, des fois, j'ai rentré dans des bureaux de ministres, hein, avec ma calebasse, hein, j'allais partout. Tu vois, ou bien j'ai rencontré aussi des pauvres, et des lépreux, En fait, c'est un moyen, c'est le meilleur moyen pour rencontrer tout le monde, pour rencontrer les gens, et puis pour petit à petit devenir humble. Parce que être mendier, c'est se rabaisser au plus bas. Et comme dit le Coran, personne n'entrera au paradis avec un seul atome d'orgueil. Moi, je portais des haillons, je marchais pieds nus, j'étais vraiment comme un... certains disaient, ouais, espèce de clochard, qu'est-ce que tu fous là? Il y a des Français qui me disent, va travailler, t'as pas honte de faire ça. Enfin, voilà, tu vis un espèce de film où tu es obligé de ne pas réagir, quoi. Parce que c'est une quête, en fait. L'humilité, ça ne se décrète pas, quoi. C'est un processus. Un processus pour tuer ton ego, en fait. Et voilà, c'est ça. Il y a un talibé qui est venu un soir et il m'a dit, ouais, le marabout, il veut te voir. Et bon, là, ça faisait à peu près 2-3 mois que j'étais au Dara, hein, donc là, je me suis habillé avec des habits propres, parce qu'à ce moment-là, j'ai des habits, je me promenais en haillons, donc c'était pas très présentable pour aller voir le marabout. Donc on m'a donné des habits propres, il dit, non, comme ça tu vas aller voir le marabout. Ouais, c'est là, à ce moment-là, que j'ai fait mon diboulou, c'est-à-dire j'ai fait mon pacte d'allégeance. Voilà, j'ai compris dans quoi j'étais, quoi. Donc pour moi, c'est devenu naturel que je fasse mon diboulou, quoi, ce jour-là. Il s'est passé un événement, c'est que bon, je m'étais fait arrêter par la police parce que j'avais pas de papier, enfin mes papiers n'étaient pas en règle. Et là, quelques temps plus tard, c'était presque dans la 3e année, il m'arrive la même chose, c'est-à-dire que je me suis fait contrôler, encore une fois. Et puis moi, je n'avais pas régularisé ma situation, hein, j'étais toujours dans le même cas. Et là, je me fais remarquer, et puis après, on m'a directement case prison, quoi. Ma situation n'était pas régularisée, donc certainement ils ont dû dire, celui-là, c'est un récidiviste, on va le faire payer son délit, quoi. Donc en fait, je me suis retrouvé en prison, à Rebeuss, dans la fameuse prison Rebeuss de Dakar. Voilà, donc c'est le monde carcéral, quoi. Je débarque là-dedans, cellule, on était dans une cellule à 20. Ils m'ont dit que bon, si j'ai besoin d'un avocat, voilà, je suis un avocat, je peux vous défendre dans votre cas du fait que vous n'avez pas de papier, vous n'êtes pas en règle, bon, il va vous falloir un avocat. Puis moi, bon, j'étais tellement dans une période d'exaltation à ce moment-là que j'ai dit, mon avocat c'est Sentouba, j'ai pas besoin de vous. Et je lui ai renvoyé l'avocat de là où il est venu. Au bout de 2 mois, plus de 2 mois après, j'ai eu une comparation, enfin, j'étais passé au tribunal, quoi. Et puis, alors, je suis allé au tribunal, donc sans avocat. Et ils m'ont dit que oui, bon, écoutez, monsieur, vous avez déjà été contrôlé sans document en règle, et là, donc on va vous condamner à prison, peine de prison de 6 mois.
ça m'a pas touché outre mesure parce que je savais très bien au fond de moi que ça fait partie de mon initiation, quoi. Il fallait que je passe par là, quoi. Et puis, au fond de moi, je me disais, de toute façon, Seyni Touba, il a été aussi en prison à Dakar, c'est pas grave, quoi. Je suis un talibé, il faut que je passe par là. Ouais, c'est comme ça que j'ai analysé la situation, quoi. Et j'ai rencontré d'autres Baïfal dans la prison qui, bon, donc, tous les jours, on faisait du zikroullah, en fait, hein. C'est dans la prison, hein. On avait des fois, il y avait même des Baïfal qui venaient de l'extérieur de la prison, qui nous ramenaient des bols de riz. Tu vois, parce qu'on mangeait quand même assez mal, hein, la prison, parce que c'était la diète, hein, on mangeait mal, pas beaucoup, c'était pas bon. De temps en temps, les Baïfal nous amenaient des bols de riz qui venaient de l'extérieur, quand ils venaient avec des bols de riz, ils nous donnaient ça, quoi. Mais c'était dur quand même, hein, physiquement. Mais bon, j'ai quand même pas mal, j'ai morflé quand même pendant 6 mois. J'étais faible, hein, quand même. J'ai perdu pas mal de poids, hein. Mais bon, il y avait la foi qui était plus fort que ça, quoi. Je dirais de tous les 3 ans où j'étais, pendant cette tarbia, c'était le moment le plus intense, quoi. Parce que bon, tu te rends compte, souvent en prison, les gens ils deviennent plus pieux, enfin ils sont plus près de Dieu, enfin tout le monde, hein, c'est pas que moi, hein, je veux dire, c'est un environnement carcéral, donc forcément les gens s'ils sont un petit peu croyants, ben, ils vont faire des efforts pour le devenir meilleur en prison, parce que c'est un endroit, voilà, qui pousse à ça, quoi. Et puis là, j'ai vraiment beaucoup appris, quoi. Ça a duré 6 mois, mais les 6 derniers mois, c'était la conclusion de mon initiation. Après, j'ai été expulsé du Sénégal et je suis rentré en France. Amen.